Bonjour et bienvenue dans cette séance de pilates d'un niveau débutant où nous allons travailler notamment autour du périnée. Avant de commencer la séance de pilates, les exercices pratiques, je vais d'abord vous montrer le périnée pour savoir vraiment où est-ce qu'il se situe et que vous puissiez avoir une meilleure image du périnée, ce qui va nous servir ensuite pendant la séance. Donc je vous montre voilà, le périnée sur un moulage. Donc on voit que le périnée vient s'insérer ici sur l'os pubis, s'attache ici jusqu'au niveau des ischions et à l'arrière du bassin vient s'attacher sur le sacrum et le coccyx. Donc il faut visualiser en fait les attaches du périnée ici entre donc, le pubis, les ischions et le coccyx. Donc imaginez que ces quatre pointes forment comme un losange à l'intérieur duquel s'insère le périnée et imaginez vraiment le périnée comme un hamac qui vient soutenir tous les organes qui se trouvent au-dessus. Donc dans les exercices de pilates, vous aurez besoin d'imaginer, de visualiser ce losange, donc ces quatre os, pubis, ischion au niveau des fessiers et coccyx à l'arrière et le périnée qui s'insère entre ces quatre os. Je vous invite maintenant à venir sur votre tapis pour les exercices pratiques de pilates pour renforcer le périnée. Donc je vous invite à venir tout à l'avant du tapis, comme ceci, espacer les pieds à la largeur d'un poing. Donc la largeur d'un poing, c'est la largeur de votre poing. Fermé, c'est un petit peu plus petit que la largeur de votre bassin. On va se familiariser d'abord avec les os du bassin. Donc on a le pubis qui est ici. N'hésitez pas chez vous à venir toucher les os de votre bassin. Donc le pubis ici, à l'avant du bassin, quand on remonte, on va atterrir sur des épiniliaques. Ce sont les os qui sont un peu pointus ici à l'avant. Puis on continue juste au-dessus des épiniliaques sur les crêtes iliaques. Ça fait comme deux grandes arches. Donc vous pouvez tâter ces arches avec vos pouces jusqu'à l'arrière. On va atterrir à nouveau sur des épines. Puis au milieu, vous pouvez descendre votre main, donc tout à l'arrière du bassin ici, et sentir des petites pointes. Donc ça c'est le sacrum, ce sont des vertèbres qui sont soudées. Et tout en bas, donc on est un peu plus au niveau de la raie des fessiers, on a notre coccyx. Puis une dernière chose, les ischions. Donc les ischions, ce sont les os au niveau des fessiers. Donc là, il faut mettre les mains à peu près sous les plis des fessiers. On ne les sent pas trop quand on est debout. On va les sentir surtout en position assise. Donc pour commencer, vous allez mettre les mains sur votre bassin, vraiment en imaginant que vous tenez votre bassin dans vos mains. Et on va ramener donc, le pubis vers l'avant, puis l'os pubis vers l'arrière. Donc ici, l'os pubis qui est tout en bas, on le ramène vers l'avant, on appelle ça la rétroversion, puis on l'emmène vers l'arrière. Sentez quand vous emmenez le pubis vers l'avant, la colonne lombaire s'allonge ici, et quand le pubis s'en va vers l'arrière, la colonne lombaire se creuse. Quand on va bouger le bassin, ça va influencer au niveau de la courbure lombaire également. On va revenir entre les deux positions et trouver la position neutre. La position neutre du bassin, c'est quand l'os pubis est aligné avec les épiniliaques. Donc n'hésitez pas à regarder, à vérifier que l'os pubis soit dans le même plan que vos épiniliaques. Et on conserve ici bien sûr notre cambrure naturelle. Donc on va garder ça, le bassin en position neutre pendant toute la séance et qu'on soit en position debout, assise ou allongée sur le sol. Maintenant, vous allez fermer vos yeux et visualiser à nouveau ce losange que je vous ai montré tout à l'heure sur le moulage du bassin avec les quatre os. Donc imaginez ce losange sur votre corps, sur votre bassin, entre le pubis, donc à l'avant du bassin, derrière le coccyx et au niveau des fessiers de chaque côté, les ischions. Donc on imagine que ces quatre pointes, ces quatre os forment ce losange au milieu duquel il y a donc le périnée qui vient s'insérer sur ces quatre pointes du losange. Et on peut imaginer aussi que le périnée forme un peu comme un hamac qui viendrait soutenir donc tout ce qu'il y a au-dessus. Et je vais vous proposer donc d'affiner un petit peu vos sensations au niveau du périnée. Donc toujours vos yeux fermés, visualisez uniquement l'os pubis qui est devant et l'os coccyx à l'arrière du bassin. Maintenant, vous allez imaginer que vous voulez les rapprocher. Donc on y va, on cherche à rapprocher ces deux os l'un de l'autre, le pubis et le coccyx, puis on relâche. On fait ça encore deux fois.
On imagine qu'on met une force entre ces deux os, entre pubis et coccyx pour qu'ils se rapprochent. Puis on relâche une dernière fois. On resserre coccyx, pubis l'un vers l'autre. Et on relâche complètement. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, vous visualisez vos ischions. Les ischions, donc les os au niveau des fessiers, au niveau du pli des fessiers. Imaginez que vous voulez rapprocher vos ischions l'un vers l'autre. Donc, on y va. Cherchez à resserrer vos ischions l'un vers l'autre, sans contracter vos fessiers. Hein, ça se passe à l'intérieur. Puis, on relâche. Encore 2 fois. On resserre les ischions l'un vers l'autre. Et on relâche une dernière fois, puis relâcher complètement. Maintenant, on va imaginer que ces 4 os, ces 4 pointes du losange, on va les rapprocher vers le centre du losange. Donc toujours vos yeux fermés. On visualise, donc on rapproche le pubis vers le coccyx, les ischions l'un vers l'autre, ces 4 pointes du losange vers le centre, et on relâche complètement. Encore, on resserre les 4 pointes du losange vers le centre. Et on relâche. On fait ça une dernière fois. On resserre vers le centre du losange, donc pubis, coccyx et ischion, ischion vers le centre. Et on relâche complètement. Donc ça, c'est un petit exercice pour affiner un petit peu plus vos sensations au niveau du périnée. On va continuer ce même exercice avec la respiration qu'on utilise en pilates, donc respiration latérale thoracique ou costale. Pour ça, vous allez mettre vos mains sur les côtes, gardez vos yeux fermés, ça vous permet de rester vraiment concentré sur vos sensations et on va installer une respiration costale. Pour l'instant, on s'occupe juste de ça, on reviendra sur le périnée ensuite. Donc ici, inspirez, cherchez à ouvrir vos côtes sur les côtés et expirez. Les côtes se resserrent. Encore, on inspire par le nez, cherchez à repousser vraiment vos mains avec vos côtes. Expirez avec la bouche entrouverte. Et les côtes se resserrent sous les mains. Encore, inspirez. Les côtes qui s'étirent vraiment, un peu comme un accordéon qui s'ouvre. Et expirez les côtes qui se resserrent. On va continuer avec cette respiration en rajoutant la contraction du périnée. Donc, inspirez, les côtes s'ouvrent. Expirez, les côtes se resserrent. Et à nouveau, on imagine qu'on veut resserrer ces 4 pointes du losange. Les unes vers les autres, vers le centre. Donc, resserrez le périnée. Et inspirez, relâchez complètement tout. Encore, on expire. Voilà, imaginez que votre périnée, c'est comme un hamac. En même temps, on resserre et en même temps, on veut remonter vers le haut. Et on inspire, on relâche et on continue. On expire. Donc, toujours ce hamac qui se resserre et qui veut remonter. Et on inspire, on relâche. On va continuer à nouveau le même exercice avec le périnée, toujours contracté sur l'expire, et rajouter la contraction du transverse, donc qui est la dernière couche des abdominaux. Donc pour ça, on va venir ramener le nombril vers la colonne, hein, comme si on avait un peu un corset tout autour de la taille qu'on voulait resserrer. Donc toujours les mains sur les côtes. Vous pouvez aussi mettre une main sur le bas du ventre si ça vous aide. On inspire d'abord, on ouvre les côtes. Expirez. Donc on resserre le périnée, on imagine qu'on resserre son hamac et qu'on le remonte. On ramène le nombril vers la colonne. Et inspirez, relâchez tout. Encore, expirez. Le hamac qui se resserre et qui remonte. Le nombril qui vient vers la colonne et toute la taille qui se resserre. Et on inspire, on relâche. Une dernière fois comme ça. Et on relâche complètement tout. On va faire le même exercice en position assise. Donc pour ça, vous êtes à l'avant du tapis, mettez juste vos bras devant, faites un grand pas derrière avec un pied, posez le genou au sol, l'autre genou, et on passe les deux jambes sur un côté pour venir s'asseoir tout à l'avant du tapis. Donc vous pouvez prendre comme repère le bord du tapis, placer les talons sur le bord du tapis. On espace toujours les pieds à la largeur d'un poing. Et ici, on va sentir donc les ischions, les os au niveau des fessiers, là. Quand on est en position neutre, on les sent bien. Donc, cherchez à vous asseoir sur vos ischions. Le pubis est toujours là à l'avant et vous avez votre sacrum et votre coccyx à l'arrière. Hein, on a toujours cette image du losange là, qui est donc posé, on imagine qu'il est posé sur le sol. Et on va mettre donc les bras devant. Donc, vérifiez juste que vous avez bien aligné les épaules au-dessus des hanches. On va reprendre le même exercice qu'on a fait debout. Donc, fermez vos yeux si vous avez besoin. Retrouvez une respiration costale. Juste la respiration costale. On inspire, on ouvre les côtes.
On expire, les côtes se resserrent. Si vous avez besoin, mettez les mains sur les côtes. Encore, inspirez les côtes qui s'étirent sur les côtés. Expirez, les côtes se resserrent. Et là, on va venir à nouveau resserrer les 4 pointes du losange les unes vers les autres, vers le centre. Et absorbez le ventre. Et inspirez, on relâche. Encore, on expire. Imaginez que vous voulez éloigner le périnée, le hamac imaginaire du sol. Absorbez le ventre. Et on inspire, on relâche. Encore une fois comme ça, on expire, absorbez le périnée, absorbez le ventre. Et inspirez, relâchez. La prochaine fois, on va tout maintenir. Expirez, resserrez le périnée, resserrez le nombril vers la colonne. Et là, on tient, on inspire. Et on expire. Encore, inspirez, toujours le périnée qui est maintenu. Donc léger engagement, il ne faut pas que vous soyez en force. Vraiment, sentez juste que vous avez un léger maintien. Si vous voulez un petit dosage, c'est à peu près 30%. Donc léger maintien du périnée, maintien du bas du ventre, sans être en force. On inspire toujours, étirez la colonne un peu plus vers le haut. Et là, à l'expiration, vous allez venir enrouler votre bassin. Donc là, on va remonter le pubis et venir rouler sur le sacrum. On va sentir les pointes, enfin le sacrum sur le sol. Inspirez, revenez en position neutre sur vos ischions. Et encore, on expire. Donc vraiment, cherchez à remonter le pubis, comme si vous vouliez faire un C avec le bas de la colonne. Et inspirez, revenez sur vos ischions, sur les os des fessiers. Encore, on expire, on enroule le bassin et en même temps, on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Un peu comme une cuillère à glace. Pour faire des boules de glace, vous faites la même chose. Périnée, hop, ventre qui se creuse et qui remonte. Et à l'inspire, on revient encore une fois comme ça, on expire. Absorbez le périnée, absorbez le ventre. Et inspirez, revenez sur vos ischions. On va faire une dernière fois la même chose, mais cette fois, on va dérouler toute la colonne au sol. Donc, expirez. De nouveau, on engage le périnée, on absorbe le ventre. On tient ça et on cherche à freiner la descente pour venir s'allonger sur le dos, sur son tapis. Donc, ramenez un petit peu vos pieds vers vous. On va serrer les pieds, les genoux. Retrouver tous les placements de base du corps. Vous allez juste espacer pointe talon ou talon pointe l'un de l'autre pour retrouver un petit espace entre vos pieds et vos genoux, donc un peu moins large que la largeur de votre bassin. On va faire ici un triangle avec ses mains. Donc les index ensemble et pouce contre pouce que l'on va placer tout en bas du ventre. Donc vos index sont en direction du pubis. Voilà, peut-être que vous pouvez sentir sous les bords des paumes de main les épiniliaques, là, les petits os au niveau des hanches. Et ici, on va bouger à nouveau notre bassin. Donc ramener le pubis vers le haut, donc pointe du triangle vers le haut, puis le pubis vers le sol, pointe du triangle vers le bas. Donc faites ça plusieurs fois, dans un sens, dans l'autre. Donc sentez quand le pubis remonte, là les lombaires s'allongent, puis quand le pubis descend vers le sol, les lombaires s'éloignent du sol. Ça forme vraiment un creux sous le bas du dos. Voilà, une dernière fois dans un sens et dans l'autre. Puis vous allez revenir entre les deux positions pour retrouver votre position neutre. Donc ça veut dire que votre triangle là, que vous faites avec vos mains, le triangle entre le pubis et les épiniliaques doit être parallèle au sol ou au plafond. Donc n'hésitez pas à soulever la tête, regardez l'alignement de ces trois os, pubis avec épiniliaque. On maintient cette position neutre. Et donc du coup, comme vous êtes en position neutre là sur le sol, la colonne lombaire est conservée. Donc on ne vient pas plaquer les lombaires dans le sol. Donc, gardez cette position neutre de votre bassin. Vous allez remettre les mains sur les côtes, sous la poitrine, et retrouver un léger engagement du périnée. Donc imaginez votre losange. Donc là, on a le pubis qui est vers le haut, le coccyx sacrum au sol, et les pointes au niveau des fessiers, donc là qui sont vers l'avant. Donc on a notre losange là qui est face devant nous. Donc on resserre les 4 pointes du losange vers le centre. Donc léger engagement du périnée. Ramenez légèrement le nombril vers la colonne pour venir engager le transverse. Vous maintenez tout ça. Puis inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, on resserre les côtes. Encore, inspirez. Vraiment imaginez que vos côtes, elles s'étalent sur le sol. Là, elles s'étirent et elles s'étalent un peu comme un thorax en tartine. Et expirez, on resserre les côtes. Et ici, il n'y a rien qui bouge. Ça veut dire que votre périnée reste légèrement maintenu et votre transverse maintenu. Donc si vous mettez une main sur le bas du ventre, votre ventre ne bouge plus sur votre respiration. Donc gardez tout ça, périnée transverse maintenu, votre respiration costale et vous allez placer les bras au sol le long du corps.
en relâchant bien les bras et les épaules au sol. On va faire un petit exercice de stabilisation pour le bassin. Expirez, montez le genou droit au-dessus de la hanche. Donc là, on arrête le genou au-dessus de la hanche, on ne va pas plus près. Inspirez, reposez le pied au sol. On expire, le genou gauche au-dessus de la hanche. Et inspirez, reposez au sol. Encore, on continue ça. On expire pour monter. Et on inspire pour reposer. Pensez, avant que la jambe ne bouge, hop, on absorbe le périnée, on creuse le ventre. Sur l'expire et sur l'inspire quand la jambe descend. Une dernière fois de chaque côté. Et votre bassin, il reste en neutre, hein, il est très stable. Ça veut dire qu'il y a toujours le même espace entre vos lombaires et le sol. Finissez avec la jambe gauche. On va faire la même chose avec les deux jambes. Donc inspirez d'abord. Resserrez le périnée, absorbez le ventre. Expirez, montez les deux genoux au-dessus des hanches. Inspirez en haut. Restez en haut avec les jambes. Expirez. Donc toujours on absorbe périnée, ventre. Et on vient reposer les pieds au sol, sans que le bassin bouge. Et on inspire au sol. Si ça vous aide, mettez une main sur le bas du ventre. Et de nouveau, absorbez périnée, ventre. Expirez, montez les genoux. On inspire en haut. On expire, toujours périnée transverse engagée. Hein. On repose les pieds. Là, sous votre main, vous ne devez pas avoir cette sensation de poussée, de pression. Il faut avoir une sensation plutôt d'absorber vers l'intérieur, de creuser le ventre sous la main. On fait ça une dernière fois. Inspirez d'abord. Donc, on engage son périnée, son transverse. On expire, on monte. Inspirez en haut. Expirez, on repose. Sans bouger le bassin toujours. Et on reste là, les pieds au sol. Donc, replacez la main, le bras le long du corps. Donc là, on a fini un petit peu les exercices préparatoires. On va passer au répertoire du Pilates, des exercices Pilates, en commençant par le premier exercice qui s'appelle le 100. Donc on va faire 100 battements de bras, comme ceci, le long du corps, les bras le long du corps qui vont bouger. Je vais compter les répétitions. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous allez expirer sur 5 battements, inspirer sur 5 battements. Et bien sûr, maintenir un léger engagement au niveau du périnée et au niveau du transverse. Donc, on garde les pieds et les genoux à la largeur d'un point. On a notre bassin en position neutre. Les bras sont étirés le long du corps. Vous allez les décoller juste un petit peu à la hauteur de vos hanches. Et de nouveau, on va resserrer légèrement le périnée, resserrer le nombril vers la colonne. On prend une courte inspire et on bouge les bras. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez. Inspirez. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expire, on tient toujours son périnée et son ventre. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Et 30. 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et 20. 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et 10. 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4 et 100. On va reposer les deux bras sur le sol. On va rester dans cette position au sol pour faire une série pour renforcer donc toujours le périnée et le transverse, donc dernière couche des abdominaux qui est tout en profondeur et donc transverse qui vient faire le tour de la taille et qui permet quand il est contracté de rétracter le ventre. Donc série de 4 exercices que l'on va enchaîner et je vous donnerai des options si vous avez besoin. Donc on a toujours les pieds et les genoux à la largeur d'un point, le bassin en position neutre. On active le périnée et le transverse. Donc ramenez toujours le nombril légèrement vers la colonne. Expirez, montez une jambe puis l'autre à 90 degrés. On imagine qu'on est sur une chaise mais renversée. Donc vérifiez que vous avez bien vos talons alignés avec vos genoux et vos genoux juste au-dessus des hanches. Toujours votre bassin en position neutre. Donc toujours votre cambrure naturelle qui est conservée. Tenez bien votre périnée, votre transverse. On va démarrer avec le premier de la série Single Leg Stretch.
Expirez, allongez la jambe droite vers le haut du mur devant vous. Inspirez, revenez. Expirez, jambe gauche qui s'allonge. Inspirez, revenez. Encore, on expire, la jambe s'éloigne. On n'est pas obligé d'aller trop bas. Si déjà vous sentez que c'est un petit peu dur de tout maintenir, vous pouvez monter un peu plus la jambe au-dessus de vous. Et inspire, reviens et à gauche. Expire, absorbe le périnée, absorbe le ventre. Et inspire, reviens une dernière fois de chaque côté. Et votre bassin toujours qui ne bouge pas. Dernière à gauche, le périnée maintenu, le nombril vers la colonne. Et revenez à 90 degrés. On va rester là, les jambes à 90 degrés. Si c'est déjà difficile, vous pouvez faire une pause. Posez vos pieds au sol ou les genoux à la poitrine. Et vous revenez à 90 degrés ensuite. Sinon, on enchaîne donc avec double leg stretch. On va serrer les pieds et les genoux ensemble. Donc gardez la ligne talon-genou, genou au-dessus des hanches. Et toujours votre bassin en neutre. Posez une main sur chaque genou. Ici, à nouveau, on engage son périnée, son transverse. On expire, on vient allonger les deux jambes au-dessus des hanches et les bras au-dessus des épaules. Inspirez, revenez. Et encore, expire, allonge. Et inspire, reviens. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez juste rester là et c'est déjà bien. Ce qui compte là, c'est que vous vraiment vous concentriez sur la stabilisation de votre bassin. Quand les jambes et les bras bougent, on fait ça encore 2 fois. Et l'engagement, le maintien du périnée du transverse sur l'expire et sur l'inspire. Une dernière fois, expire, allonge. Et inspire, reviens. Et on revient mettre les bras, juste les bras au sol. Si jamais vous avez besoin de faire une pause, on ramène les genoux à la poitrine ou on revient poser les pieds au sol. Il n'y a pas de problème pour ça. Troisième exercice de la série, on allonge les deux jambes. On va enchaîner avec les ciseaux. Donc vos jambes sont soit tendues, soit légèrement fléchies. Ce qui compte, c'est de ne pas ramener trop vos jambes vers vous. Si vous dépassez vos hanches, vous allez sentir les lombaires qui viennent se coller dans le sol. Donc hop, on garde la ligne genou-hanche, même si on a les jambes fléchies. On garde le bassin en position neutre. Cambrure lombaire conservée. Absorbez le périnée, absorbez le ventre. On ramène une jambe vers soi, l'autre s'éloigne légèrement devant. Puis on change. Et on enchaîne ces petits battements. On expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et il n'y a rien qui bouge. Votre bassin est toujours en position neutre. Une dernière fois de chaque côté. Et toujours on maintient le périnée et le bas du ventre. Et ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Dernier exercice de la série, lower and lift. Donc jambes tendues ou légèrement fléchies. On conserve toujours le bassin en neutre. Absorbez le périnée, absorbez le ventre. Expirez, les deux jambes s'éloignent devant. Inspirez, on revient. Donc si on met une main sur le bas du ventre ici, comme sur les exercices préparatoires, vous ne devez pas sentir que ça pousse votre main, que votre ventre pousse la main. Au contraire, avant que les jambes s'éloignent, on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Et expire. Et inspire, reviens une dernière fois. Encore, absorbez le périnée et le ventre. Et inspirez, revenez, repliez vos genoux et reposez un pied puis l'autre sur le sol sans bouger votre bassin. On reste là pour faire un exercice qui s'appelle le shoulder bridge où on va mobiliser toute la colonne vertébrale. Donc ici, on va à nouveau placer les pieds et les genoux parallèles à la largeur d'un point. Placez votre bassin en position neutre avec les bras le long du corps. On va voir d'abord le début et la fin de l'exercice avant de le faire complètement. Donc, vous allez retrouver votre triangle là, imaginaire entre l'os pubis et les épines iliaques, tout en bas du ventre. À l'expiration, enroulez votre bassin. Donc, montez la pointe du triangle, montez l'os pubis vers le haut. Sentez que les lombaires s'allongent dans le sol. À l'inspiration, on revient en position neutre. On fait juste ça pour commencer. Donc, expire, on roule le bassin. Et inspire, revient. Et encore. Et on fait ça en absorbant le périnée, en creusant le ventre. Et inspirez, revenez. On tient tout ça. Encore, on expire. Donc les fessiers sont complètement détendus, les cuisses complètement détendues. Imaginez que vous voulez ramener l'os pubis vers vos côtes ou vers votre sternum avec l'aide de vos abdominaux. Et inspire, revient. On fait ça une dernière fois. On absorbe le périnée, le ventre, pubis qui remonte. Et inspirez, revenez. Donc ça, c'est le début et la fin du shoulder bridge, de ce qu'on va faire ici complètement. Donc inspirez à nouveau.
Vous êtes en position neutre. Expirez, commencez par vraiment enrouler le bassin. On remonte le pubis, puis on décolle les fesses du sol, le dos, jusqu'à ce que les hanches soient alignées avec les genoux et les épaules. On reste en haut, on inspire. Très longue expiration, on déroule la colonne à partir des côtes, donc ici qui s'abaisse. Et on veut que chaque vertèbre vienne toucher le sol, ou être au plus près du sol, puis revenir tout à la fin, le bassin en position neutre. On inspire quand on est en haut. Et de nouveau, on repart. Donc expirez, absorbez toujours le périnée et le ventre, remontez le pubis, puis soulevez le bassin, soulevez le dos. On inspire en haut. Ici, vraiment, lâchez bien les fessiers et l'arrière des cuisses, le plus possible. On tient toujours le périnée et le bas du ventre. Expirez, déroulez. Et ici, on va creuser un peu plus le ventre pour aider les lombaires à se mobiliser en direction du sol. Et revenez en position neutre. Inspirez. Et on repart. Longue expire. Le bassin qui s'enroule. Inspirez en haut. Lâchez bien les fessiers et l'arrière des cuisses. On absorbe le périnée. On expire pour dérouler. Creusez le ventre. Les lombaires qui veulent aller en direction du sol. Et tout à la fin, le bassin qui revient en neutre. Et on inspire ici. On est arrivé en position neutre. On va rouler tout le corps sur un côté pour venir à quatre pattes. Donc venez à quatre pattes au milieu de votre tapis pour faire ce qu'on appelle le swimming. Donc vous allez venir ici aligner les mains sous vos épaules. Donc regardez bien où sont vos épaules pour vraiment aligner les mains juste en dessous et aligner les genoux juste sous les hanches. Et de nouveau, on va espacer les pieds et les genoux à la largeur d'un point. Donc ici, on ne va pas se relâcher dans ses bras. Les bras repoussent le sol, les mains repoussent le sol. On allonge la nuque et on va placer le regard vers le sol un petit peu à l'avant des mains. On va mobiliser, revoir un peu les placements de base du pilate dans cette position. Donc on va mobiliser le bassin. Vous allez ramener le pubis vers l'avant, puis le pubis vers l'arrière. On fait ça plusieurs fois. Donc le pubis vers l'avant, sentez que les lombaires s'allongent. Pubis en arrière, on creuse un peu plus les lombaires. Puis on revient entre ces deux positions. On va retrouver sa position neutre. Donc à nouveau, on fait un petit exercice préparatoire avant le swimming. Vous avez toujours vos mains et vos bras qui repoussent le sol et la nuque très longue. Ici, vous allez retrouver juste votre respiration costale. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, les côtes se resserrent. Encore, on inspire les côtes qui s'ouvrent, qui s'étirent. On expire, les côtes se resserrent. Puis à chaque expiration, vous allez venir resserrer le périnée. On y va, on expire, resserrer le périnée, absorber le ventre. Puis inspirez, relâchez complètement tout. Encore, expirez. Imaginez les quatre pointes de votre losange là à l'arrière qui se resserrent vers le centre et le ventre qui remonte vers la colonne. Inspirez, relâchez tout. On fait une dernière fois. Expirez. Donc périnée engagé, ventre engagé. Cette fois, on tient tout. Donc tenez la contraction du périnée et du transverse. Continuez d'inspirer, ouvrez les côtes. Et expirez, les côtes se resserrent. Encore, on inspire, les côtes qui s'ouvrent, le périnée et le ventre restent maintenus sur l'inspire et sur l'expire. Prochaine expiration, faites glisser votre pied droit au sol derrière pour tendre votre jambe droite sans décoller le pied du sol. On inspire, on ramène le genou sous la hanche. Expirez, faites glisser le pied gauche, étirez la jambe gauche. Inspirez le genou sous la hanche et on continue. Donc le but est de vraiment stabiliser le poids du corps et le bassin, il n'y a rien qui bouge. Vos deux hanches restent face au sol, votre bassin ne bouge pas. Et on maintient toujours donc, le périnée et le ventre très loin du sol. On fait ça une dernière fois droite et gauche. Expire, allonge sans bouger le bassin. Inspire, reviens, dernière à gauche, le ventre toujours très loin du sol et le périnée maintenu. Et on revient, genou sous la hanche. On va juste revenir s'asseoir ici sur les talons, relâcher un petit peu vos poignets et vos mains. On fait un dernier exercice ici qui s'appelle le leg pull front. On va continuer de renforcer toujours le périnée et le transverse.
Donc on va se replacer exactement dans la même position que le swimming. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Voilà, prenez le temps de bien vous positionner. Toujours les mains et les bras qui repoussent le sol et la nuque très longue. Ici, on va venir faire un pas avec les mains vers l'avant du tapis. Donc les mains sont devant les épaules. On avance le bassin devant les genoux et le poids du corps. Ce qui fait qu'on va se retrouver à nouveau les mains alignées sous les épaules. Donc réajuster l'alignement, hein, main, épaule, le bassin devant les genoux. Mais attention, on ne laisse pas tomber son bassin et son dos. Et ici, on repousse à nouveau un peu plus fort les mains et les bras. Le sol, pardon, avec les mains et les bras. Allongez la nuque, regardez un peu à l'avant du tapis. Et de nouveau, inspirez, ouvrez vos côtes et expirez. On resserre le périnée, on resserre le nombril vers la colonne. Et on tient tout ça sur l'inspire. Et encore, expire une deuxième fois. Absorbe le périnée, absorbe le ventre. Et on tient sur l'inspire. Et troisième expire. Relâchez bien derrière les fessiers, les cuisses, les pieds. Une dernière expiration. Toujours le ventre et le périnée bien tenus. Et inspirez. Puis on bascule le poids du corps complètement sur l'arrière. Là, vous pouvez éventuellement, si vous avez besoin, espacer vos genoux et venir allonger vos bras devant, poser le front au sol. Voilà, relâchez vos mains, relâchez vos poignets. Puis on va venir ramener les mains près des genoux, dérouler le dos. Faire un demi-tour sur un côté. Donc par exemple, mettez les deux mains sur le côté droit. Hop, on fait un demi-tour vers la droite pour revenir s'asseoir tout à l'avant du tapis. On va replacer les pieds et les genoux à la largeur d'un point. Donc bien se mettre sur les ischions. Hein. Vous vous rappelez les os des fessiers en position neutre avec les bras devant. Ici, inspirez, grandissez-vous. Imaginez qu'on remonte le hamac, qu'on éloigne le périnée du sol. Absorbez le ventre et longue expire. Commencez par enrouler votre bassin au maximum. Et déroulez tout votre dos sur le sol. Puis on rapproche ici les pieds un peu plus vers le bassin. Donc un petit espace entre les pieds et les genoux, toujours largeur d'un point. Replacez votre bassin en position neutre. Ici, on va finir avec des exercices de respiration où on va coordonner le périnée et la respiration. Donc mettez les mains sur les côtes, sous la poitrine, relâchez bien vos coudes et vos épaules au sol. Et concentrez-vous pour l'instant uniquement sur votre respiration, sur le mouvement des côtes. N'hésitez pas à fermer vos yeux si ça vous aide. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, resserrez vos côtes. Toujours on inspire par le nez. On expire avec la bouche entrouverte, donc il n'y a pas de tension dans la gorge ni dans la bouche. Encore, longue inspiration, vraiment cherchez à explorer jusqu'où vous pouvez ouvrir les côtes sur l'inspiration. Et là, sur l'expiration, on va chercher à resserrer le périnée et absorber à nouveau le ventre. Le plus fort possible. Puis inspirez, on relâche complètement tout. On fait ça plusieurs fois. On expire, donc imaginez que là, avec les 4 pointes de votre losange se resserrent. Que le nombril se rapproche vers la colonne, la taille se resserre et à l'inspiration, on relâche complètement tout. Et encore, longue expire, absorbez le périnée, creusez le ventre. Et quand vous faites ça, attention, il n'y a pas de bascule de bassin. Les fessiers sont détendus, les cuisses sont détendues et votre bassin, lui, ne bouge pas, il reste en neutre. Et dernière longue expire, le périnée qui se resserre, le ventre qui se creuse. Et inspirez, relâchez complètement tout. Donc retrouvez votre respiration costale. Donc relâchez complètement le périnée transverse pour l'instant. Toujours sur l'inspiration, les côtes qui s'ouvrent. Et sur l'expiration, les côtes qui se resserrent. On va faire le même exercice, mais on va inverser la contraction. Ça veut dire que vous allez contracter le périnée transverse sur l'inspiration. Donc expirez d'abord. Puis inspirez, ouvrez vos côtes. Et là, on absorbe le périnée, on absorbe le ventre. Et expirez, vous relâchez. Encore. Longue inspire. Absorbe le périnée, absorbe le ventre. Comme si tout remontait vers l'intérieur sous vos côtes. Et expirez. Et relâchez complètement tout. Donc là, quand on expire, vraiment, on relâche. Il n'y a aucun effort, aucune force. On ne pousse pas vers le bas.
Encore une longue inspire. Les côtes s'ouvrent, on lifte tout vers l'intérieur. Liftez votre périnée, le ventre. Et expire, on relâche. Dernière fois. Et expirez. Et là, vous relâchez complètement tout. Vous allez pouvoir relâcher tout ce qu'on vient de faire, relâcher la respiration costale, éventuellement glisser les mains sur le bas du ventre et laisser juste votre corps revenir à sa respiration naturelle. Et donc juste ressentir le ventre qui bouge de nouveau sur votre inspiration et votre expiration. Peut-être les sensations après cette séance de pilates sur votre corps. Puis vous allez rouler à nouveau tout le corps sur un côté pour revenir vous asseoir. Donc nous avons fini cette séance de pilates spécialement sur le périnée. Je vous remercie pour votre participation et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions si vous en avez sur les cours de pilates ou de yoga en vidéo. À bientôt.